La saison 2025 est bel et bien lancée, mais il est encore temps pour moi de vous parler des 5 coureuses et 5 coureurs françaises et français qui vont briller cette année. Il est encore temps, mais tout juste, puisque certains ont déjà levé les bras, et après vous allez croire que je n'ai pas d'imagination dans mon choix. Il y aura des surprises, des transferts et des relances attendues selon moi pour cette nouvelle saison, et je vous en parle tout de suite sur GCN en français. Et honneur aux dames bien sûr, et on va commencer avec quelqu'un qui n'est pas une surprise, vous l'attendez sans doute comme moi, c'est Pauline Ferrand-Prévot de l'équipe Visma Lease the Bike. Alors c'est pas une surprise, pourquoi? Parce que évidemment tout le monde sait qu'elle va revenir sur la route cette saison, mais elle revient après 6 ans loin des pelotons. Elle revient à la maison puisqu'elle était à la Rabobank lors de ses meilleures années sur la route, et c'est au sein de la Visma Lease the Bike donc qu'elle fera son retour, qui est l'évolution de l'équipe néerlandaise. Mais quelle saison elle nous avait fait, rappelez-vous, en 2014 elle avait remporté la Flèche Wallonne, terminé deuxième du Giro, fait le doublé au championnat de France, mais surtout elle était devenue championne du monde avant d'ajouter la saison suivante le titre en cyclocross et en VTT, ce qui faisait d'elle une triple championne du monde. Et c'est le genre d'exploit qu'elle a réalisé tout au long de sa carrière puisqu'elle est record woman du nombre de titres en VTT tout compris et en VTT cross-country, et jusqu'à devenir bien sûr championne olympique l'été dernier, on s'en souvient. Alors qu'est-ce que ça va donner sur la route? Eh bien elle a effectué son retour lors de l'UAE Tour avec une 10e place d'étape notamment plutôt encourageante, avant une 17e place au classement général. Certains pourraient être déçus de son ascension du Jabel Afit, le juge de paix de l'épreuve Emirati, mais ce n'est pas mon cas parce que, rappelons-le, ça fait quand même 7 ans qu'elle est loin des pelotons et elle a validé avec une 10e place sur un sprint massif le fait d'être à l'aise dans un peloton qui s'est densifié et homogénéisé. Donc moi je trouve ses débuts plutôt très prometteurs pour la suite. Elle s'est donné 3 ans pour découvrir et surtout briller sur le Tour de France. Et je poursuis avec une de ses coéquipières désormais, Marion Bunel, 20 ans, que peut-être que vous la connaissez un petit peu moins, et pourtant elle a de quoi faire valoir. La transfuge de Saint-Michel, préférence Homme Aubert 93, je la suis depuis déjà quelques saisons, elle a signé pour 3 ans dans la formation néerlandaise. Et elle a remporté l'Alpe Grésivaudan dans Classique l'an passé. Je connais bien les routes et je peux vous dire que c'est très révélateur puisque c'est tout simplement des routes excessivement dures. Dans son registre de grimpeuse et de coureuse de course par étape, elle a également remporté le Tour de l'Avenir, donc le Tour de France femmes pour les jeunes, pour les coureurs U23. Elle a déjà été solide l'an passé au Tour UAE là aussi. Elle l'a refait cette année, alors un petit peu moins de réussite que l'an passé, notamment dû, il me semble, à une chute sur la première étape, mais c'est pas grave, ça ne suffit pas à me faire douter d'elle puisqu'elle a déjà montré de belles choses et un registre relativement complet puisque malgré son poids plume, elle arrive à briller sur des étapes un petit peu moins à son avantage pour assurer des classements généraux de haute volée, et à seulement 20 ans et dans l'une des meilleures équipes du peloton, eh bien c'est tout à fait prometteur. D'ailleurs cette densité et cette grosse formation dans laquelle elle est pourrait être un point faible, mais il se trouve que l'équipe est plutôt vieillissante si je puis dire, et surtout manque de grimpeuses et de coureurs pour les classements généraux, et donc grâce à Marion, ça pourrait être leur leader pour les prochaines années à venir. Peut-être un duo français avec Pauline Ferrand-Prévot qui va briller sur les plus hautes montagnes du circuit et notamment du Tour de France. Et on revient sur une valeur sûre puisqu'il s'agit de Juliette Labousse de la FDJ Suez qui est la leader du cyclisme féminin français. Alors c'est peut-être surprenant de la mettre dans cette vidéo qui est censée vous faire découvrir plutôt des jeunes talents comme Marion Bunel, mais son transfert à la FDJ et peut-être un tournant dans sa carrière. En effet, Juliette, l'an passé, a terminé 7 fois dans le top 10 sur les classements généraux en autant de courses par étapes disputées, c'est vous dire la régularité, et notamment lors des 3 grands tours, Giro, Volta et Tour de France. Donc Juliette a énormément de place d'honneur, et peut-être qu'avec ce maillot qui lui donne des ailes et un changement d'équipe dans une équipe encore plus solide et surtout où la concurrence s'est resserrée et devrait créer une émulation pour pousser tout le monde vers le haut, peut-être que la Française va transformer ses places d'honneur en victoire. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite pour la saison 2025. On reste au sein de la FDJ Suez qui cette fois n'a pas laissé passer la numéro 1 française chez les juniors et l'une des toutes meilleures au niveau mondial dans la catégorie. Il s'agit de Célia Géry. Si vous êtes un amoureux ou une amoureuse du cyclocross, vous la connaissez sans doute puisqu'elle a brillé dans les sous-bois dans ces catégories juniors et aussi cet hiver, puisqu'elle est allée chercher une très belle et surtout très prometteuse 4e place lors des championnats du monde espoir pour sa première année dans la catégorie, et surtout après avoir lutté de bout en bout pour le podium et notamment avoir tenu tête lors du début de l'épreuve à Zoé Bachstedt, le monstre sacré de la discipline et de la catégorie d'âge surtout. Après un petit peu de repos, j'ai hâte de découvrir Célia sur la route dans cette formation de la FDJ Suez. J'espère qu'elle aura un petit peu de place peut-être sur les fronts inférieurs pour faire ses armes dans un premier temps, puisqu'elle va continuer à faire sans doute du cyclocross l'an prochain et qu'elle va avoir une saison légèrement décalée du fait de son hiver. Mais en tout cas, elle a démontré en sortant seulement une fois du top 10 l'an passé qu'elle avait toutes les qualités requises pour briller à haut niveau, notamment les techniques, les parties techniques et pilotage qui sont indispensables issues du cyclocross, mais aussi des titres en contre-la-montre qui permettent de montrer qu'elle a un gros moteur associé à ses qualités technico-tactiques. Et enfin, une autre coureuse que l'on connaît depuis de nombreuses années, mais
qui je pense peut être une des belles pioches pour la saison 2025 si vous jouez à des jeux de Cycling Manager par exemple. Il s'agit de Gladius Verust Wild qui a signé à AG Insurance Real Team. Alors elle est en provenance de l'équipe FDJ Suez et je trouve que lors de ces 2 saisons dans la formation, elle n'a pas réellement trouvé ses marques, en tout cas elle n'a pas peut-être explosé comme on pouvait s'y attendre après une saison 2022, donc avant de signer dans l'équipe française, où elle avait gagné la Venendal Classic notamment et remporté de nombreuses places d'honneur sur les classiques et semi-classiques. Dans ce profil de finisseuse redoutable, notamment sur les arrivées en petit comité après une journée très difficile, je l'attendais peut-être un petit peu mieux au sein de la FDJ Suez. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé ses marques, je ne sais pas. Après de nombreux top 10 et quelques places d'honneur, elle a notamment terminé 4 fois 2e du championnat national. C'est peut-être pour cette année, qui sait, sur un profil qui pourrait lui convenir, finalement plus casse-pattes qu'il n'y paraît, mais où il sera difficile de finir seul. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est peut-être l'année ou jamais pour rebondir au sein d'une formation à l'esprit flahut qui lui correspond peut-être un petit peu mieux qu'une formation à l'esprit un petit peu plus grimpeur et course par étapes. Évidemment, il a été difficile de faire une sélection tant on regorge de talent. N'hésitez pas à me dire à qui vous pensez-vous en commentaire pour les coureuses. Et d'ici là, on passe aux coureurs, les 5 garçons qui feront l'année 2025 chez les Français. Et comment ne pas citer la pépite? Apparemment, on a une très bonne génération d'espoir première année. Comment ne pas citer Paul Sexas de Decathlon AG2R, la mondiale? Alors, il est certes dans la catégorie espoir, mais il est passé directement en World Tour. C'est un petit peu le Remco Evenepoel à la française, si je puis dire, puisque lui aussi est champion du monde du contre-la-montre et est passé pro à la sortie des juniors. Et pour sa première course chez les professionnels, le Grand Prix de la Marseillaise, il termine 5e. Il est repris seulement à quelques hectomètres de la ligne. Même lui n'y croyait pas, peut-être qu'il prend conscience de quel bois il est fait, parce que c'est définitivement pas le même que tout le monde. Mais Remco Evenepoel, la comparaison s'arrête là, puisque Paul Sexas est plutôt issu du cyclocross et surtout, il a les qualités et les ambitions pour écrire son propre nom. On va le retrouver après un passage à l'UAE Tour en France, en Coupe de France. Puis il ira également disputer des courses espoirs, puisqu'il est toujours évidemment, puisqu'il a seulement 18 ans, rappelons-le, avec notamment le Tour d'Italie U23 par exemple, pour marquer son empreinte, la catégorie U23, avant de découvrir progressivement tout au long de l'année la catégorie et le niveau World Tour sur lequel il a toutes les armes pour briller dès cette saison. En parlant de champion du monde, je vais vous parler d'Axel Laurent, champion du monde espoir en 2023, et je vous mentirais si je vous disais que je comprenais complètement son transfert de l'équipe Alpecin de Koenig vers l'équipe Ineos Grenadiers. Le manager lui-même de l'équipe a annoncé qu'il aurait souhaité le garder mais qu'il n'avait tout simplement pas les moyens. Il faut dire qu'il y a déjà un bon nombre de stars dans l'équipe et il faut dire aussi qu'Axel a fait une saison 2024 remarquable en remportant notamment une étape en World Tour au Tour de Catalogne, avant également de remporter des étapes et classement général du Tour de Norvège, ce qui montre qu'il a déjà la caisse et aussi un registre finalement assez varié et assez polyvalent, avant de faire également un Tour de France certes un peu discret en termes de résultats personnels, mais parfait au service de son leader et avec le succès qu'on connaît puisqu'on a remporté plusieurs étapes dans l'équipe Alpecin, dont il a été un membre important du train pour Jasper Philipsen, Jasper Disaster pour ceux qui regardent Netflix. En tout cas, à Ineos, il manquait un petit peu de coureurs capables de gagner des courses finalement, puisqu'on a évidemment beaucoup de gros rouleurs, beaucoup de gros grimpeurs, mais un finisher comme lui, il n'y en a pas tant que ça. Il a déjà réalisé de bons résultats avec 3 top 10 en 3 jours pour ses premiers jours de compétition de la saison 2025. Et nul doute qu'avec une équipe à son service et on l'a dit une certaine aisance et un peu seul dans son registre, et il aura l'occasion d'aller scorer sur des étapes et sur des classiques, semi-classiques. On l'attend peut-être gagner à un niveau supérieur de l'an passé, gagner plus de courses au niveau World Tour et surtout sur les courses d'un jour, peut-être sur des classiques dès le printemps, dès le mois de février-mars qui s'offre à nous. Alors, prochain coureur sur ma liste coche toutes les cases, un jeune en devenir et un transfert surprenant au premier abord, si on peut dire. Il s'agit de Lenny Martinez qui va courir pour l'équipe Bahrain Victorious en 2025. Il a longtemps été couvé par la Groupama FDJ et soyons honnêtes, on le voyait faire de nombreuses saisons parce qu'on sait que souvent les coureurs, notamment français, qui passent pro dans cette formation, lui sont relativement fidèles pendant plusieurs saisons à l'image d'un David Gaudu, mais évidemment on a un Thibaut Pinot ou même un Arthur Vichot dans un registre un peu similaire sur les années précédentes. Mais le manager, c'était sans compter sur le manager de la Bahreïn, Milan Erzen, qui a dit qu'il souhaitait faire monter un Français sur le podium du Tour. Et ça tombe bien puisque Lenny Martinez a lui aussi annoncé qu'il voulait briller sur le classement général du Tour de France, sur la Grand-Messe de juillet. Et pour expliquer le transfert, outre ses ambitions communes, évidemment on peut parler du salaire puisque Lenny, et d'ailleurs on apprécie ça chez lui, il parle sans langue de bois, y compris des questions financières. On annoncerait 2,5 millions d'euros lors de sa dernière saison de contrat. Il a signé 3 ans pour l'équipe Bahreïn.
Et du coup, on a dit beaucoup d'ambition chez celui qui a déjà brillé l'an passé, puisqu'il était le seul à suivre Jonas Vingegaard sur le Grand Camino en février l'an passé. Par exemple, entre autres performances, même si le Tour de France a été un petit peu raté pour lui, nul doute qu'il aura d'autres rendez-vous plus réussis. Ma seule interrogation, c'est au sein de l'équipe Bahreïn. Alors on manque pas de talent, on manque pas de grimpeurs pour l'accompagner en montagne. Par contre, ça manque parfois de tactique d'une part et surtout d'esprit un peu d'équipe. On a l'impression parfois que tout le monde va aller faire un petit peu son résultat. C'est un peu ce qui me fait douter, mais avec des Butrago ou Tiberi, s'il arrive à mettre tout le monde d'accord à la pédale, il aura un train en montagne de très haute volée pour l'accompagner vers les sommets. Décidément, nos jeunes Français brillent très jeunes puisque lorsque je vous annonçais le prochain, il est probable que vous le connaissiez déjà et pourtant il a seulement 20 ans. Il s'agit de Paul Magnier de la Soudal Quick-Step. Si vous ne le connaissez pas, c'est également un petit peu normal puisqu'il a fait ses classes, ou du moins sa saison avant de passer pro au sein de l'équipe pour le Tour en Angleterre. Donc c'était assez rare quand même chez les Français, mais ça lui a réussi puisque dès l'an passé, il a remporté plusieurs victoires pour la Soudal Quick-Step. Et il a surtout remporté son premier jour de course, comme l'an passé toujours. Avec Bessèges, on n'a pas pu voir jusqu'où ça allait puisque son équipe s'est retirée à cause des questions de sécurité et du mécontentement des coureurs de certaines grosses formations. Donc on n'a pas pu voir jusqu'au bout. C'est dommage, j'aurais aimé sur des profils qui lui correspondent un petit peu moins, comme le Montbouquet et aussi le chrono final, voir ce que ça donne sur des courses par étapes de ce niveau-là. Et l'étoile de Bessèges est parfaite pour juger de la qualité de l'hiver. Ça, il semblerait qu'il ait coché les cases, mais aussi pour voir les progrès faits d'une saison à l'autre dans des registres qui ne sont pas toujours propres aux coureurs. Par exemple, Mats Pedersen avait gagné l'an passé chrono et classement général, alors qu'on ne l'attend pas forcément sur ce registre-là, et ça promettait une saison des classiques extrêmement réussie. Pour le Danois, j'aurais aimé voir ça pour Paul, d'autant que lui aussi vise les classiques. Son directeur sportif Wilfried Peeters a déclaré que Paul pourrait bien être le nouveau Tom Boonen, rien que ça. Tom Boonen, on rappelle, champion du monde, vainqueur recordman des victoires sur Paris-Roubaix. Entre autres, c'est tout le mal qu'on souhaite en tout cas aux jeunes Français. Et enfin, pour terminer, un coureur que vous connaissez peut-être un petit peu moins, j'avoue que moi aussi je le connais finalement un peu moins, mais que je le suis du coin de l'œil. Et évidemment, le choix était difficile, mais je vais vous parler de Mathis Rondel de l'équipe Tudor. L'équipe suisse qui m'a convaincu, c'est tout simplement le début de saison tonitruant de l'équipe helvète, puisqu'il y a déjà plusieurs victoires avec plusieurs coureurs. Et ça, c'est aussi signe que la formation se porte bien et que l'hiver a été bon du côté des entraîneurs de l'équipe. Et donc, Mathis, c'est un coureur qui a brillé en Coupe des Nations en remportant le Orlen Nation Grand Prix en équipe de France l'an passé. La Coupe des Nations, c'est la Coupe du Monde pour les coureurs U23, les coureurs espoirs. Et il m'a donné assez rapidement raison de croire en lui puisqu'il a terminé déjà dans un top 10 au Tour de Man. Et c'est un excellent grimpeur, très bon en classement général. On a beaucoup de coureurs aussi dans ce registre-là, pas seulement en excellent finisseur comme on a pu le voir jusqu'à présent. Il a terminé 4e du Giro Next Gen, le Giro U23, donc le Tour d'Italie pour les jeunes, l'équivalent du Tour de l'Avenir, qui est une épreuve de référence dans la catégorie, au moins autant que le Tour de l'Avenir justement côté français. Formé à Loudéac puis en Suisse, il est plus discret mais prometteur et la chasse aux points et aux invitations pourrait lui permettre d'avoir régulièrement sa carte pour briller pour son équipe, mais de fait pour lui aussi. En tout cas, c'est peut-être le moins connu du quintet que je viens de vous citer, mais pas le moins prometteur. Et voilà pour les 5 coureurs et les 5 coureuses que je mettrais dans mon équipe sur Cycling Manager par exemple. Dites-moi à qui vous pensez d'autres, est-ce que vous pensez des noms que je vous ai cités? Ce qui est sûr, c'est que le cyclisme français ne regorge de talent et ne devrait pas nous décevoir en 2025, saison qui est déjà bien lancée et les classiques arrivent, donc c'est le moment de garder un œil sur nos favoris. Allez, à bientôt sur GCN en français.